Situé au cœur de Lyon, les Pentes de la Croix-Rousse est un quartier familial rythmé par son marché quotidien et réputé pour son architecture liée à son histoire. Et cette industrie, en fait, à Lyon, elle a commencé en 1536 dans le Vieux-Lyon. Et puis quand cette activité s'est développée, eh bien, ceux qu'on appelle les canuts aujourd'hui se sont installés dans la presqu'île. Et puis ils ont commencé à grimper le coteau de la Croix-Rousse. Et ils arrivent ici au début du 19e. Et pour accueillir ces métiers avec mécanique Jacquard, il fallait des immeubles avec des étages de 4 mètres pour mettre à l'intérieur la machine qui est derrière moi, qui fait 4 mètres de haut. Et donc c'est comme ça en fait que vont se développer les pentes autour du tissage. Aujourd'hui, nombre d'artisans sont en activité dans les Pentes de la Croix-Rousse et permettent aux nombreux passants de découvrir leur travail. Je m'appelle Stéphanie Tissot, je suis céramiste et je suis installée ici dans les Pentes depuis 2 ans. Quand j'ai commencé à travailler la terre, c'était une révélation et du coup, vu que j'aimais pas mon travail à l'époque, j'ai décidé d'en faire mon travail. Ici, en fait, on est plusieurs artisans et aussi il y a pas mal de touristes. Donc en fait, ça fait une clientèle d'habitués, une clientèle de Lyonnais. Quand les gens ils viennent ici, ils me disent que je suis à l'endroit où je devrais être, donc c'est parfait. Artistes, artisans, commerçants sont aujourd'hui représentés par des associations chargées d'organiser des événements toute l'année. Bonjour, je suis Nelly Sidbon, la présidente de la Vitrine des Pentes. Alors la Vitrine des Pentes existe depuis 2020 et elle fédère toutes les activités économiques des Pentes de la Croix-Rousse. L'objectif de la Vitrine des Pentes, c'est déjà de faire rayonner le territoire au travers de nos adhérents, de dynamiser, soutenir et communiquer sur leurs activités, créer de l'événementiel. Par exemple, en communication, on édite un city guide qui rassemble tous nos adhérents dans une carte. Donc c'est le 3e, on en fait un par an. Alors l'artisanat dans les pentes et plus largement les savoir-faire, c'est très important puisque dans notre territoire, on a encore des activités qui ne dépendent pas d'enseignes et qui sont le fruit des mains d'entrepreneurs. En textile, on a des créateurs dans leur boutique atelier qui fabriquent soit du vêtement, des accessoires de mode, mais également du bijou. On a de très belles références de personnes qui fabriquent, qui transforment, qui créent. Du coup, on peut être fier effectivement de nos savoir-faire. Je fais partie de la Vitrine des Pentes et du coup, c'est bien parce que ça nous donne plus de poids quand, par exemple, il y a des décisions qui sont prises ou on a des choses à faire passer. On parle d'une voix, mais on est vraiment nombreux. Actuellement, on est confronté à la logistique urbaine, tout ce qui est approvisionnement, livraison, la baisse du pouvoir d'achat. Aussi la difficulté de trouver du personnel compétent et motivé. Il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas en fait, donc il y a plein de choses. Ça peut être la météo, ça peut être politique, ça peut être énormément de choses. Et du coup, nous, ça a des répercussions vraiment immédiates sur nous. Plus que de simples commerçants, les artisans mettent en valeur ce quartier créatif qui regorge d'œuvres de street art où les visiteurs s'émerveillent de découvrir un musée à ciel ouvert. Et je pense que cet esprit artisanal perdure parce qu'il y a et l'esprit et les structures. Donc il en reste bien quelque chose de cette histoire, de cet esprit assez particulier de cohabitation, c'est la sociabilité. C'est vraiment, je pense que c'est le terme qui convient.